En 1914, la France déclare la guerre à l'Allemagne, des hommes se font soldats, la mobilisation générale est déclenchée et des années plus tard, des livres, des recueils, des romans ainsi que des journaux de guerre témoignent de ce qui s'est passé. J'ai préparé une petite sélection de 3 livres qui rassemblent tout ce qu'il faut comprendre et savoir sur la Première Guerre mondiale, car il s'agit de témoignages à partir de points de vue différents. Donc il y a le témoignage d'un antimilitariste français, d'un Allemand et d'un infirmier français. Lorsque la mobilisation générale est déclenchée, Louis Barthak critique la guerre et exprime librement dans ses carnets de guerre ses idées antimilitaristes. Il y raconte surtout le quotidien des tranchées, les conditions de vie difficiles, les chefs lâches et injustes, les bombardements, ainsi que les coups de main, ces mini-attaques commando. Et il ne nous épargne pas les détails, la boue, les poux, les rats. Je sais pas si tu vois, mais c'est pas vraiment l'hôtel 4 étoiles. Bon, c'est un antimilitariste, du coup ses idées socialistes lui ont valu sa dégradation. Mais finalement, il arrive à récupérer son grade, même si son objectif premier était bien évidemment de montrer qu'il n'était pas condamnable. Ce livre rentre dans les détails grâce à des anecdotes, ce qui en fait un récit poignant. Un militariste allemand maintenant. Son récit est passionné. C'est Ernest Röntger avec son livre Journal de guerre Orage d'acier. Étant donné que les conditions de vie sont meilleures dans les tranchées allemandes, il peut se concentrer davantage sur les attaques ainsi que sur des anecdotes qui le rendent plus drôle que celui de Louis Barthak. Le personnage est un lieutenant ayant vraiment existé. Et prêt? Balance l'extrait. La main de l'aspirant qui passe dans le bras. Attention, à droite, tout près. Chut, chut. Et j'entendis aussitôt à 10 mètres de nous des frôlements multipliés dans les herbes. Nous avions perdu la direction et rampé le long des barbelés anglais. L'ennemi avait dû nous repérer et sortait à son tour de ses lignes pour inspecter les approches. On n'oublie pas de tels instants de répression nocturne. L'œil et l'oreille sont tendus à l'extrême. Le frôlement de pieds inconnus dans l'herbe haute qui se rapproche prend une intensité menaçante. La respiration devient saccadée. Il faut faire un effort pour atténuer ce halètement sifflant. Un petit claquement métallique. La sûreté d'un revolver vient d'être escamotée. Ce bruit traverse les nerfs comme un couteau. Les dents grincent sur le cordon de la grenade. Le choc sera bref et meurtrier. On tremble sous l'effet de 2 sentiments contradictoires. L'émotion du chasseur portée à son comble et l'angoisse du gibier. On a un monde pour soi tout imprégné de cet état d'âme sombre et épouvantable qui pèse sur le terrain désert. La guerre, c'est des blessés, trop de blessés, plein de blessés, et c'est là qu'intervient un infirmier, Jean Potécher. Il se porte volontaire pour soigner à l'arrière puis au front. Il écrit de nombreuses lettres à sa famille et celles-ci seront réunies plus tard dans le roman épistolaire Lettres d'un fils. Le début du roman est un peu ennuyeux parce que c'est les cantonnements. En plus, alors que la première année de conflit se déroule, il tombe malade et du coup, il peut pas aller au front. Le récit devient vraiment plus intéressant à partir de la page 28, car c'est le départ au front. Ce que je reprocherais au récit, c'est qu'il est un peu sans suspense. Mais sinon, le récit est prenant, c'est sûr. La prochaine fois, il y aura de l'action. Ça sera le débarquement sur les plages normandes, la Seconde Guerre mondiale. Sois au rendez-vous.